Vous connaissez sûrement l'aloe vera pour ses propriétés apaisantes sur la peau, mais saviez-vous que cette plante possède bien plus de vertus? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 bienfaits incroyables de l'aloe vera, autant en usage interne que externe, ainsi que les précautions à prendre. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir pourquoi l'aloe vera pourrait être un allié indispensable pour votre bien-être. Bonjour à tous, je suis Marlène, praticienne en micronutrition et en naturopathie. Je suis spécialisée dans la gestion de la fatigue chronique, du stress et des maladies auto-immunes. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la gestion naturelle de la santé, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez également télécharger mon e-book gratuit Libérez-vous du stress, dont le lien est en description sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet pour y découvrir toutes mes astuces santé, mon blog santé, vitalisasanté.fr. Vous pourrez également réserver une place pour ma conférence en ligne qui est entièrement gratuite pour retrouver votre vitalité, un guide complet pour reprendre le contrôle de votre santé. Allez, c'est parti, découvrons ensemble les 10 bienfaits incroyables de l'aloe vera. L'aloe vera n'est pas seulement une plante d'usage externe, ses bienfaits pour le corps sont impressionnants lorsqu'on le consomme correctement. En un, on va trouver un soutien digestif incroyable, car l'aloe vera est particulièrement apprécié pour ses effets bénéfiques sur le système digestif. Il va apaiser les muqueuses, et aider à traiter les troubles digestifs comme les reflux acides et les ulcères d'estomac. De plus, les propriétés anti-inflammatoires aident à réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable. En deux, cette plante est incroyable pour sa stimulation du système immunitaire. L'aloe vera contient des polysaccharides aux effets immunomodulateurs qui stimulent le système immunitaire. Ce composant renforce les cellules immunitaires et réduit les inflammations systémiques, aidant notre corps à mieux répondre aux agressions externes et aux inflammations chroniques. En 3, on va parler de son action hypoglycémiante. Les recherches montrent que l'aloe vera peut réguler la glycémie et réduire la résistance à l'insuline. Si vous cherchez à équilibrer votre glycémie, il peut être d'une aide naturelle précieuse. En effet, il stabilise le niveau de sucre dans le sang, ce qui fait un complément à fort potentiel pour les personnes à risque de diabète. Si vous avez une prédisposition au diabète, l'aloe vera pourrait être l'un de vos meilleurs amis. En 4, vive son action antioxydante pour la santé cellulaire. Il est riche en antioxydants, en vitamine C et E et en bêta-carotène. L'aloe vera agit comme un puissant oxydant. Il lutte contre les radicaux libres, renforce les défenses cellulaires et réduit les signes de vieillissement prématuré. Et son 5e super pouvoir en usage interne, il est d'un soutien incroyable pour la santé cardiovasculaire. Les études récentes indiquent que l'aloe vera peut vraiment réduire le taux de cholestérol et améliorer la circulation sanguine grâce à ses acides gras bénéfiques et à ses effets anti-inflammatoires sur les artères. Il réduit significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Voyons maintenant comment l'aloe vera peut être d'une aide précieuse en usage externe, car l'application d'aloe vera sur la peau est un autre moyen puissant de profiter de ses bienfaits. Il est reconnu pour son efficacité sur divers problèmes cutanés et pour ses effets cosmétiques. Son 6e effet bénéfique remarquable en usage externe cette fois-ci, c'est donc l'utilisation pour l'hydratation profonde de la peau. Il est un excellent hydratant naturel, parfait pour toutes les peaux, même les plus sensibles. Il aide à retenir l'humidité et améliore ainsi son élasticité et sa douceur. En application régulière, il améliore la texture de la peau et peut prévenir la sécheresse cutanée. Ensuite, on va parler de la réduction de rides et du ralentissement du vieillissement de la peau. Grâce à cet antioxydant et ses vitamines, l'aloe vera est un allié contre le vieillissement cutané. Il va neutraliser les radicaux libres qui sont responsables des rides et des ridules et il aide ainsi la peau à rester jeune et lumineuse. Bon point numéro 8, il est cicatrisant et il est excellent pour les soins des brûlures. L'aloe vera est largement reconnu pour ses effets apaisants et cicatrisants. Il va aider la peau à se régénérer plus rapidement et réduit les douleurs. Quand il est utilisé sur des plaies, des brûlures ou des coups de soleil, il aide vraiment à réduire l'inflammation et accélère la régénération cellulaire.
La lutte contre l'acné en 9e point. Si vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'acné, l'aloe vera est un allié précieux grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il va aider à réduire les rougeurs, les imperfections et à garder la peau propre et assainie sans la sécher. Pour le 10e bon point, on va parler de soins capillaires car il améliore réellement la texture capillaire et la santé du cuir chevelu. Pour vos cheveux, l'aloe vera est idéal car il hydrate et apaise le cuir chevelu. Il lutte contre les démangeaisons et réduit les pellicules. En application régulière, il va rendre les cheveux plus doux et plus brillants. Et tout ça sans les alourdir. Bien que naturel, l'aloe vera va avoir quelques contre-indications et effets secondaires dont on va parler tout de suite dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord, si cette vidéo vous plaît, si ce contenu vous est utile, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous en remercie d'avance. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager les dernières recherches et avancées qui mettent en lumière certaines applications nouvelles et efficaces de l'aloe vera dans différents domaines de la santé. Parlons maintenant de quelques effets qu'il faut prendre en compte avant de consommer de l'aloe vera. L'aloe vera contient un composé appelé aloïne, qui est présent dans la sève jaune juste sous la peau de la feuille et qui a un effet laxatif puissant en cas de consommation excessive. Il peut provoquer des crampes et des diarrhées et entraîner des déséquilibres électrolytiques. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de ma vidéo que j'ai fait précédemment sur les déséquilibres électrolytiques. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à la regarder. Vous retrouverez le lien juste au-dessus là et il sera aussi disponible en description de cette vidéo. Certains cas d'hépatotoxicité ont été signalés en cas de consommation excessive d'aloe vera non purifié. Il est donc fortement conseillé de choisir un gel d'aloe vera purifié, surtout si vous avez des antécédents de troubles hépatiques. Prenez-le pur et bio, c'est encore mieux. Au niveau des interactions médicamenteuses, il peut aussi interagir avec certains médicaments comme les anticoagulants, les antidiabétiques et certains diurétiques. Si vous prenez des médicaments, consultez toujours votre médecin avant de consommer, que ce soit du gel d'aloe vera ou un autre type de complément alimentaire. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'aloe vera est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes à cause du latex qui pourrait être présent. Ce latex est présent dans la partie jaune de la sève et si c'est un gel de mauvaise qualité qui n'est pas purifié, il pourrait être présent. Donc, par précaution, on évite car il peut causer des contractions utérines et des troubles digestifs. Pour profiter pleinement des bienfaits de l'aloe vera, voici quelques conseils pratiques. Déjà, si vous avez choisi d'intégrer l'aloe vera, assurez-vous qu'il est dépourvu d'aloïne. La partie interne, le gel, est la seule recommandée en ingestion. Pour les soins de la peau, utilisez un gel pur, de préférence issu de feuilles fraîches ou un produit à base d'aloe vera purifié. Avant d'entamer une cure d'aloe vera en interne, je le rappelle, demandez toujours conseil à un professionnel de santé, surtout si vous suivez déjà un traitement médical. Et dans tous les cas, prenez le bio, c'est important. Petit bonus sur l'aloe vera et la thyroïdite d'Hashimoto. Une étude a montré que 50 ml d'aloe vera par jour ont permis de réduire significativement le niveau d'anticorps anti-TPO, essentiel pour limiter l'auto-immunité chez les patients atteints d'Hashimoto. Ce processus pourrait soutenir la fonction thyroïdienne car il aide à atténuer les attaques contre la glande thyroïde. En plus de réduire les anticorps anti-TPO, il a amélioré les niveaux de TSH et de T4 libre et même la conversion de T4 en T3, une hormone active essentielle pour le métabolisme. En tant qu'adaptogène, l'aloe vera va soutenir aussi le système immunitaire, aidant le corps à équilibrer les réponses inflammatoires et à mieux gérer le stress, ce qui est crucial pour réduire les poussées inflammatoires dans les maladies comme l'endométriose. Comme promis, voici les dernières recherches et découvertes sur l'aloe vera, qui pourrait bien être un traitement potentiel contre le cancer, car certaines études in vitro montrent que les composants de l'aloe vera, tels que l'aloès et l'asmannan, alors j'espère que je le prononce bien, pourraient aider à réduire les proliférations des cellules cancéreuses, bien que ces effets nécessitent encore des validations cliniques sur les humains, mais on va rester optimiste, il y a forcément un truc à creuser.
Concernant la protection contre les effets du vieillissement, l'aloe vera, qui est riche en vitamines antioxydantes, protège les cellules de la peau des dommages oxydatifs. Et de plus en plus d'études montrent le ralentissement du vieillissement cutané. Les études qui portent également sur le cholestérol et les triglycérides, ainsi que sur la régulation de la glycémie, sont de plus en plus nombreuses et prometteuses à ce sujet, ce qui pourrait être une véritable révolution pour les personnes à risque de maladies métaboliques. En conclusion, l'aloe vera est une plante incroyablement bénéfique, mais elle doit être utilisée avec discernement. Que vous l'utilisiez pour votre peau, pour vos cheveux ou même en complément alimentaire, elle peut apporter de réels bienfaits pour notre santé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à me mettre un petit like et à la partager autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de télécharger mon e-book ainsi que de vous inscrire à ma conférence en ligne entièrement gratuite. Pour plus d'informations, je vous laisse aller voir mon site vitalistasanté.fr. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bien-être et santé. Prenez soin de vous.